Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout simplement, on va faire la préparation du graphique pour la semaine qui arrive, c'est-à-dire le 7 avril 2025. Donc aujourd'hui, on va analyser le DXY et également le Dow Jones 30. Donc on va pouvoir tout d'abord commencer avec le DXY, puisque c'est la paire, lorsqu'on va l'analyser, va nous donner une direction sur les paires GBP/USD et EUR/USD également. Il va nous servir de confirmation. On commence toujours sur les grands time frames comme d'habitude, on commence en weekly et on va pouvoir voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors, ce qui s'est passé, si jamais on zoome sur le prix, c'est très intéressant. Comme on peut le voir, on a la bougie de cette semaine. Elle a été très fortement baissière. Cependant, en fin de semaine, on a eu une énorme réaction à la hausse due à l'annonce NFP et ensuite, ce qui s'en est découlé, c'est un mouvement à la hausse très puissant juste après l'annonce qui a réagi à cette zone juste ici. Donc premièrement, lorsqu'il y a ce genre de mouvement, on se demande pourquoi, la raison. Donc purement niveau technique, on peut voir qu'on est venu récupérer toutes les inefficiences qui a été créées par le marché au passé. Donc là directement, je les avais déjà notées auparavant, mais on va pouvoir les retirer puisque ces liquidités ont été récupérées. Et nous, ce qu'on va se concentrer, c'est quelle est la prochaine liquidité. Là, on est venu récupérer la liquidité à la baisse, donc on sait que le marché a de la puissance. Il est venu réagir à une zone de demand weekly, et là, la question qu'on va se demander, c'est où le prix va-t-il atterrir? Donc, la liquidité la plus proche, c'est bien sûr cette externe, juste ici, qui a été la cause de cette récupération de liquidité. Donc, ce top a énormément de probabilités de se faire récupérer, surtout qu'on peut voir que juste en haut, on a une zone inefficience daily. Pour vous faire un rappel, qu'est-ce qu'une zone d'inefficience? C'est tout simplement une sorte de trou de marché, comme un gap, déséquilibre le marché, et ce qu'il va chercher à faire, c'est tout simplement de venir le combler. Donc pour la semaine prochaine, directement, j'ai une vision haussière sur la paire DXY. Niveau fondamental, comme on peut le voir, les annonces NFP nous ont mis une prévision de 135 000 créations d'emplois. Cependant, il y a eu pratiquement 2 fois plus de créations. On en a eu 228 000, ce qui est beaucoup plus ce qu'on attendait, ce qui veut dire que l'économie américaine se porte bien. C'est pour cela une des parties de la raison que le prix du dollar a monté, c'est à cause également de cette partie fondamentale du prix. Donc maintenant qu'on a la direction en weekly et qu'on sait que sur le dollar, on souhaite que le prix il monte, récupérer dans un premier temps l'externe weekly afin de soit réaliser un market structure shift pour réaliser un retournement à la hausse ou soit une prise de liquidité pour faire une continuation à la baisse. Mais tout d'abord, on doit venir chercher ce top. On va maintenant pouvoir descendre en daily. Donc ensuite, moi ce que je fais en général, c'est que j'active le market structure MTF. C'est un indicateur qui va vous indiquer tout simplement les structures, puisque c'est vraiment la fondation de votre stratégie. C'est pas forcément ça qui va vous faire entrer en position à 100%, mais cela va vous permettre de réellement comprendre le prix et de suivre le prix là où l'on est. Car le but du trading, c'est grâce aux informations que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous allez prédire pour ce qui va se passer prochainement. Donc la première indication, si on a de la zone inefficience daily, et on a également une zone de gap qui a été créée. Mais bien sûr en daily on peut pas réellement voir en précision, mais on prend cette information en plus de côté. En daily c'est beaucoup plus clair puisqu'on peut réellement voir que lorsque le prix est venu récupérer toute la zone d'inefficience, les FVG également, on est venu concrètement réagir à cette zone de demand weekly, ce qui veut dire qu'il a été valide. Ce qu'on chercherait à faire pour la semaine qui arrive, c'est tout simplement des retests sur ce low afin de prendre des positions à la hausse pour le futur. L'objectif de cette hausse est tout simplement de venir récupérer cette zone d'inefficience et de pouvoir réagir dans l'OTE weekly. On va pouvoir à présent descendre en H4. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout d'abord, lorsqu'on va rentrer en détail à partir du lundi de la semaine dernière, le prix en début de semaine a indiqué la mauvaise direction. Généralement le lundi, le mardi, le prix va dans la mauvaise direction et crée de la liquidité dans le sens contraire du sens qu'il veut réellement aller, et le reste de la semaine s'en est chargé. On est venu récupérer la liquidité du lundi et du mardi en faisant un énorme mouvement à la baisse. Il y a une information à savoir, ce n'est pas forcément que le marché est volatile, le marché fait un énorme mouvement à la baisse qui avait forcément une position à prendre. C'est la même phrase que c'est pas forcément que le marché il est ouvert et que vous voyez des bougies qui bougent en M1, en M5, en M15, que forcément vous devez rentrer en position.
vous, votre rôle, c'est quoi? C'est d'attendre votre setup, d'attendre une opportunité qui vous donne un avantage statistique. Si votre stratégie est rentable au bout de 50 trades, ce qui veut dire que vous continuez à le prendre, vous allez tout de même être rentable au long terme. Cependant, si jamais vous cherchez à trader tous les mouvements, mais que ça ne rentre pas dans votre stratégie, là, à ce moment-là, vous pouvez gagner sur du court terme, mais je vous garantis que sur du long terme, vous ne ferez pas de profit. Donc en H4, qu'est-ce qu'on peut voir? On a encore cette zone de gap juste ici qu'on souhaiterait zoomer un peu plus pour comprendre est-ce qu'on a encore un trou de marché à venir récupérer. Mais sinon, au niveau structure, on a réellement fait un énorme sell, potentiellement un sell to buy. Donc tout simplement, on va noter cette zone qui va potentiellement nous intéresser. Et nous, la première target pour le début de la semaine, c'est tout simplement ce high qui se retrouve juste ici. Un peu plus en arrière, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a une zone d'accumulation. Qu'est-ce qui me fait dire que ici c'est une zone d'accumulation? Tout simplement parce qu'il y a énormément de structures. Et ce qui va différencier une zone d'accumulation, c'est tout simplement que là, les structures sont regroupées. Ici, le marché il est en train d'accumuler de la liquidité. Ce qui différencie avec ce mouvement juste ici, où là, c'est une zone d'expansion. Donc là, je vais vous apprendre un concept également. L'accumulation, la manipulation, et bien sûr ensuite la distribution qui pourrait potentiellement s'en suivre juste derrière. Donc en H4, notre idée est toujours valide. Cependant, on va devoir zoomer sur le prix pour chercher des potentielles opportunités, puisque là actuellement, on est un peu dans le prix en interne. Et ce qu'on souhaiterait faire, c'est rentrer en H1 pour essayer de retrouver notre setup en externe du prix. Donc là, déjà en H1, on a beaucoup plus d'informations. Donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai tracé plusieurs informations qui vont nous être utiles, puisque plus on va descendre en time frame, plus le marché va nous raconter une histoire. Et c'est à nous de l'interpréter à notre manière et d'en pouvoir tirer avantage. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a eu? Le jeudi, on commence avec un market structure shift, on essaie réellement de suivre le prix pour comprendre ce qu'il souhaite réaliser, ce qu'il souhaite nous raconter. Ensuite, on a eu une légère tendance à la baisse sur du court terme qui a été récupérée à la hausse. Et bien sûr, ici, notre zone de demand s'est réalisée, notre setup s'est créé. Le prix est venu dans cette zone réagir durant la session de New York pour ensuite émettre un mouvement à la hausse qui se dirige bien sûr vers notre zone de gap qui se dessine concrètement actuellement. Donc là, le lundi, si jamais nous, on souhaite se positionner, moi, je ne me positionne jamais sur une réaction. Là, si jamais le prix descend et réagit dans cette zone, moi, de mon côté, je ne me mets pas en position. Ma manière de trader, c'est réellement la compréhension du graphique. Si jamais il y a un acheteur, il y a un vendeur. Mais si là, actuellement, vous souhaitez réagir à cette zone et ensuite émettre un mouvement à la hausse, est-ce qu'on avait pris la contrepartie à la baisse? Et donc ça, c'est toujours la question que je me pose. Est-ce que là où tu t'es placé, on est venu trap des gens? On a fait sortir des vendeurs. Si jamais ma vision elle est haussière, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a fait sortir les vendeurs? Moi, ce que je souhaiterais faire, c'est lorsque le prix descend et viennent récupérer cet externe à la baisse, les retails se disent qu'on a réalisé un market structure shift et donc à partir de ce moment-là, on va faire une continuation baissière, etc. Ce qui veut dire qu'on a des ordres juste ici à la vente. Et là, bien sûr, lorsque le prix serait ici, moi, ça m'intéresserait d'acheter. Puisque je me dirais qu'en haut, il y aurait de la contrepartie à la vente pour ensuite émettre moi mon achat. Donc là en H1, en début de semaine, ce qui va m'intéresser, c'est que lorsque le prix descendra dans cette zone juste ici, si jamais on suit le prix, la délivrance de la puissance des zones qui sont protégées est compréhensible. Là, on avait la zone de demand H1 juste ici, le prix est venu réagir dessus pour émettre un BOS à la hausse. Et maintenant, cette puissance a été transmise ici. La zone est plutôt large. Il faut comprendre que si jamais on souhaite monter, on doit venir chercher de la liquidité vendeuse. Et ensuite, la dernière time frame que je vais descendre, c'est le time frame M15. La time frame M15, c'est réellement la time frame qui va nous affiner notre idée principale. Nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est que le prix, il monte. Cependant, plus on va rentrer en petit time frame, plus il va falloir être précis, savoir quelle zone doit sortir, savoir quelle zone est protégée, puisque malgré que vous avez une bonne vision, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un bon trader. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que juste ici, on a une zone d'inefficience M15 que vous souhaiterez que le prix vienne récupérer le lundi, et la zone que je souhaite où le prix qui réagisse est justement ici. Comme on peut le voir à gauche, on avait eu une tendance à la hausse qui s'est ensuite cassée
à la baisse, on est venu réagir à ce support qui devient résistance pour ensuite émettre une baisse court terme. Bien sûr, on n'a pas la suite des bougies puisqu'actuellement on est le week-end, mais pour la semaine qui arrive, toujours la même idéologie. Le lundi, le mardi, on réalise le faux mouvement à la baisse et ensuite le mercredi, jeudi, vendredi, on réalise le réel mouvement. Surtout que le lundi et le mardi, on a créé de la liquidité à la hausse. Lorsque le prix descend à la baisse, on crée de la liquidité à la hausse. Donc voilà pour l'analyse du DXY. Pour l'analyse sur le GU et les EI, c'est tout simplement l'inverse de ce prix. Lorsque le DXY va descendre, GBP/USD va monter, puisqu'ils sont corrélés négativement à pratiquement plus de 90%. Et c'est pour ça que je vous ai dit que si jamais vous comprenez le DXY, quand vous allez aller sur le GBP/USD ou EURUSD, vous allez directement comprendre ce qu'ils ont envie de vous raconter, les paires en USD. On a ces mouvements, mais à l'opposé, comme vous pouvez le voir. Ici, on monte et ici, on descend. On va pouvoir aller sur la paire Dow Jones DJ30. C'est un indice que j'ai récemment implémenté sur mon groupe Premium. Je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir ajouter une nouvelle paire. Donc pareil, on va commencer en weekly. Ce qu'on peut voir, c'est que cette semaine a été extrêmement baissière. Si jamais on prend une bougie ici, la bougie de la semaine a réalisé ce mouvement et la bougie de cette semaine a réalisé que 1/5 du mouvement. Ce qui veut dire que actuellement, on a eu une énorme baisse. Donc le prix, avant de remonter, doit venir récupérer une liquidité assez puissante pour repousser le prix. Ce qui est bien lorsqu'on a ce genre de mouvement à la baisse, c'est que très souvent, on aurait plus ou moins une même bougie contraire à la hausse. Donc la question qu'on doit se poser actuellement, c'est quelle liquidité le prix doit venir récupérer pour avoir cette opportunité à la hausse pour attendre cette opportunité à la hausse qui va potentiellement arriver. Donc la réponse, c'est après multitude prise d'externes majeures. Là actuellement on est en weekly et le prix est venu récupérer 1, 2 et potentiellement 3 liquidités externes. Moi ce que je souhaiterais faire, c'est que le prix réagisse à cette zone d'inefficience. Il faut voir les externes comme des murs. Lorsque le prix va confronter le premier mur, il va le traverser. Mais lorsqu'il le traverse, la balle perd de la puissance. Le prix vient transpercer la deuxième externe et le prix il perd encore de la puissance. Et jusqu'à où? Jusqu'ici. Donc là, lorsque le prix va venir récupérer la majorité des externes qui a été émis par ce mouvement-là, venir réagir à la zone d'inefficience et ensuite à ce moment-là, on aurait énormément d'opportunités à la hausse qui va pouvoir se réaliser devant nous. Donc là, l'idée, c'est durant la semaine prochaine, on aura une baisse avant une hausse. Les deux mouvements que j'attends prendra sûrement 1 ou 2 semaines, mais bien sûr, on aurait énormément d'opportunités à venir chercher. Maintenant, on va aller en daily, pareil. Comme on peut le voir, le prix a été très puissant à la baisse. Du coup, on n'a pas plus d'informations que ça. Les 7 derniers jours ont été comment? Comme on peut le voir, le lundi, le mardi, le mercredi, on a été à la hausse, on a émis le faux mouvement. Et ensuite, le reste de la semaine, on a réalisé le vrai mouvement à la baisse. On va maintenant à présent aller sur du H4. On a une confirmation en émettant le mouvement à la baisse. On a créé de la zone inefficience H4 également à la hausse, puisque le prix a fait seulement une chute libre. Donc lorsque la baisse serait terminée, on aurait une énorme montée à la hausse. Donc on va réellement mettre une alerte juste en dessous de cet externe weekly. Et tant que cet externe weekly n'est pas venu chercher, on ne va pas chercher des opportunités. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être trop tôt pour acheter, puisque potentiellement le prix peut continuer à baisser, et c'est trop tard pour vendre le prix. Si jamais vous vendez le prix actuellement, vous prenez la possibilité de vous manger tout ça comme retracement. Et si jamais vous achetez maintenant à la hausse, il y a une probabilité que le prix continue à venir chercher de la liquidité. Donc pour l'instant sur les DJ30, on n'aurait pas tout de suite une opportunité, mais au moins on a eu la vision. On souhaite que le prix descende d'abord, ensuite émette un mouvement à la hausse sur du long terme. On aurait énormément d'opportunités à avoir durant les prochaines semaines à la hausse. Donc ce serait tout pour les analyses des paires que je traite pour la semaine prochaine. Si jamais cette préparation de graphique et cette analyse du marché vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire. Et pour ceux qui souhaitent passer à l'étape supérieure et pouvoir faire tout ce que je fais actuellement et pouvoir prendre les positions que je prends en temps réel,
n'hésitez pas à me contacter. Je propose un groupe premium où je partage toutes mes analyses, je partage toute ma stratégie, mes setups et également mes conseils en psychologie et money management. Donc envoyez-moi un message en privé et je vous indique comment rejoindre. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.